you're cooking? You're cooking 3 pieces? 3 pieces? Yeah. Oh. Yeah. Alright, coffee. Alright. Voilà, 3h du matin. C'est parti. Okay, all good? Yeah. That's all. That's Bag. yours? No? No, it's not mine. No, bag, food and road. It's all. Okay. You real sudah? Yes. Okay. I got all. Yeah. Hopefully get to Mama GT. Mama GT. Yeah. Have you a good night? Good night? Good. Okay. You sleep today? Alors, on vient de s'arrêter dans un endroit. Il est 3h30 du matin et monsieur achète du riz. Voilà. Dans un truc ouvert. Au calme. 3h30 du matin, les mecs sont ouverts. Pas de problème. Tu veux du riz? Viens. Au bord de la route. Et voilà. Surga Pemanking. Surga Pemancing. Surga Pemanting. Yeah. Surga Pemanting, ça veut dire le paradis du pêcheur en baliné. Voilà, donc je le dis à l'audio comme ça je me rappellerai. Surga Pemanting. Parce qu'on rigole parce qu'on a des habits tous custom. Là c'est la veste Team Paradis du pêcheur. Et lui, il a sa chilure. Sa chilure. La veste, sa chilure, c'est propre qui est construit en fait. Donc là il y en a pour 1 heure de route à peu près. Bah, c'est rien que 2h50 du matin. Hein, et moi comme un couillon je me suis couché à minuit. Yeah, thank you. Yeah. Yes. Et là 1 heure de route et après 2 heures de bateau. On va être frais quand on va arriver. Yeah, sa chilure. Woo. Big Mama today. Big Mama. Hopefully Big Mama. Ah, Yeah. ice. We have The water. cool, yeah, Oh cool yeah. drink. Yeah. like a beer. Ah, We no, have- no alcohol. Oh no? No alcohol for me. No alcohol. Pas d'alcool pour moi. Juste du chocolat et des carangues. Yeah, ça y est, on est arrivé sur le spot. C'est envahi de chiens errants. Hein, ils ont tous détalé là, mais ils sont là les mecs. Hein. Voilà, on a préparé les. Comment ça préparer les cannes. Voilà, les cannes sont prêtes. Ouais. Le sac. The food. Oh, hey, il triche lui, il met déjà l'heure. Yeah. Oh, pink. Pink. You're the pink. Wow. It's a sinking stick bait. Sinking stick bait, yeah. Oh Sinking yeah, stick great. bait. Twin power. Yeah. And carpenter. Carpenter Road. Yeah. Yeah, good. Okay. I put my stick Okay. bait. Yeah. Ah ouais, parce que on arrive sur le spot, le gars il lance direct et il cherche pas à comprendre. Hein.
Il faut que tout soit prêt, paré, on coupe le moteur, on jette, on perd pas de temps, on n'est pas là pour perdre du temps. On fait le coup du matin, c'est pas pour rien. Alors, si vous venez pêcher à Bali en fait, avec Kuhl ou alors Andy, il faut pas prendre 15 milliards de cannes en fait. Il faut juste prendre une canne pour la GT, voilà, en général une 80 livres, PE6 ou 8, enfin PE6 ou 8 en fait, avec un moulinet 5500 Daiwa ou 14000 Shimano. Donc vous prenez une canne heavy, une forte, et vous prenez une canne en 30 livres, genre une petite pour pêcher la bonite en fait, parce que quand c'est pas le moment de pêcher la GT, c'est à dire que quand il n'y a plus trop de courant ou que c'est le milieu de la journée qui fait très chaud, le soleil il est haut et que les GT elles sont pas mordeuses en fait, avec la petite canne on va s'amuser en fait à pêcher plus light et on va surtout se reposer les bras, à faire des groupers, des petits mérous en fait, ou des snappers, c'est comme des pageaux ou alors des dentilles en fait, mais en plus petit en fait. Voilà, et donc deux cannes, juste pas besoin d'en prendre 15 milliards parce qu'après vous allez voir sur le bateau, je veux pas dire c'est le bordel, mais genre ça prend de la flotte, il y a des affaires, il faut juste le minimum, voilà, le minimum syndical pour pas s'éparpiller. Le bateau il bouge, il prend l'eau, on bouge dessus aussi, on va essayer de pas tomber le cul sur une canne ou sur un hameçon, donc juste la Andy là c'est deux rods, moi j'ai mes deux cannes aussi, donc si vous venez vous prenez juste une grosse canne et une plus petite, voilà. Et après si vous voulez en prendre d'autres, bah, si vous voulez, mais bon, au final vous allez pêcher, vous allez vous concentrer sur la pêche, hein, genre vraiment pêcher avec le, pas besoin de 15 milliards de leurres aussi, prenez 5 leurres et c'est terminé. Si vous en perdez 5 c'est que vraiment vous n'êtes pas bon. Puis Andy, je vous rappelle, il en fabrique, donc il vous en prêtera. Donc juste une grosse canne, une petite, quelques leurres, un sac étanche par contre, et une tenue étanche parce qu'on prend beaucoup l'eau quand on va pêcher, et surtout des habits pour protéger du soleil. Moi j'ai dû acheter un legging pour filles par dessous mon short parce que en fait la journée le soleil ça tape tellement trop fort. Un buff aussi pour se protéger le visage, la casquette, lunettes de soleil et manches longues surtout, manches longues, voilà. Pensez, deux cannes, sac étanche et protection pour le soleil. Can you check my drag? Okay. Thank you. You check first. Okay. Boom! Nice one.
want to try? In first here. Here. In first here. Okay. After. Okay. After. Are you ready, bro? Yeah. Okay. Let's go. Okay. Miss? Yeah. Bon, alors là, comme vous pouvez le voir, il y a un bloc de courant, c'est un truc de malade le bateau. Je comprends pourquoi il a des espèces de flotteurs sur les côtés ou des stabilisateurs. C'est parce qu'en fait le courant il est tellement énorme là que le bateau il est mené dans tous les sens autour de ces gros blocs là. Et là, c'est justement là où Villa GT, c'est là où il y a énormément de courant en fait, parce qu'elle chasse en fait dans ces courants, elle est amenée. Ça amène beaucoup de choses, de nourriture, elle chasse dedans, c'est pour ça qu'elle a cette forme si plate et si massive en fait, c'est pour pouvoir nager et survivre dans ce milieu qui est carrément hostile quoi. Si tu tombes à l'eau là t'es mort. Donc, là. Et le but c'est de lancer, alors aujourd'hui on pêche plutôt avec des stick bait sinking en fait. Parce qu'en fait les poppers ne sont pas, ils tiennent pas bien l'eau en fait, et pour décider la GT il faut réussir à travailler son leurre assez longtemps et suffisamment bien dans l'eau pour déclencher l'attaque en fait. Et le popper, le problème c'est que dans tout ce courant là en fait il pop mal en fait, il pop et ça fatigue énormément le bras, alors qu'un stick bait sinking en fait ça reste toujours dans l'eau et ça travaille tout le temps en fait, et surtout ça fatigue pas le bras, parce que là ça fait quoi, ça fait 2 heures qu'on pêche, j'ai déjà le coude en feu quoi. Donc faut bien penser à se reposer, faut surtout beaucoup s'hydrater, beaucoup s'hydrater, pas hésiter à faire des pauses et surtout avoir la bonne gestuelle comme voilà, comme Q, non Andy, comme Andy il fait en fait, il faut lancer délicatement, tranquille, ça s'apprend je pense, et après il faut donner des grands jerks, en fait, des grands tirés dans la canne pour que le leurre en fait il ait l'air de vouloir s'échapper en fait. Donc il a loupé une touche tout à l'heure, exactement pile au moment où j'ai jeté, j'ai fait 2 perruques, et au moment où mon leurre il a touché l'eau, lui bim il a loupé une touche. Donc là voilà, là maintenant le soleil il est haut, moi je mets le bœuf parce qu'on crame en fait, je suis tout garni en fait, j'ai carrément j'ai tout hyper protégé, tout pour le soleil, parce que là ça tape dur avec l'eau qui reflète. Donc voilà, le secret c'est de jamais s'arrêter, jeter jusqu'à ce qu'en fait il y ait une GT qui se présente dans ce bouillon là et qui vienne poum clamer le leurre. Donc en fait je suis comme ça, je languis la touche, franchement je vais voir ce que ça va donner. Hop, le capitaine va refaire une dérive.
beaucoup merci en fait. Ça c'est une offrande. Voilà. À Boluna. Boluna. Une bonne vague. Big current. Big current. Ouah, c'est dur là. C'est très dur. It's hard. Very hard. Very hard. Very big. Big current. Big current, yeah. Very big current. Very big. Big current for big fish. Hopefully. C'est l'heure de manger. On va se reposer un peu parce que ça crève ça. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Is a pig? Pig? Yeah? Okay. Crunchy. Dapat kenangan kan lu. Oh là là! Une pâte avec du riz. Ça c'est bon. Ça c'est bon ça. Bonne pâte là avec bon riz. Voilà. No, This or this? coconut. Coconut. So much is I coconut. give the captain one, yeah? Oh yes, yes. Yeah, I give the captain. Okay, you want? Oh yeah. For the captain. Yeah, the captain. Just to try. Okay, thank you.
petite pause avec les coconuts. Ah que c'est bon ça fait trop du bien. C'est sucré, c'est frais, c'est pas lourd. Dommage qu'on n'a pas ça en France. On va essayer de se faire une session avec ça là. Pour essayer d'attraper des snipers. Avec une canne plus légère. Yes. XPP. Bon voyage. Bon là en fait c'est le milieu de la journée. Le soleil il est bien haut, il fait super chaud. Et bon, c'est pas forcément le meilleur moment pour les jeter puisque il y a un peu moins de courant en fait. Et c'est comme partout à midi ou quoi, il y a un peu moins d'activité. Donc pour se reposer les bras, pour être bien en forme pour le coup du soir, là, pour avoir bien la pêche dans les bras, on fait une petite pause, on boit du coconut et surtout on pêche avec des ensembles plus light en fait, pour essayer d'attraper des petits mérous, des snappers. Ouais, Twin Power, c'est le 4000 avec du 30 livres à l'intérieur, de la tresse. Et là c'est une canne voyage Bone. Voilà, super canne petite voyage. Voilà, c'est pratique, ça rentre partout, elle est super souple. Par contre elle prend 35 grammes, mais c'est sûrement plus, parce que j'arrive à jeter le pintail en 30. Non, le pintail, le powertail de chez Fish à 35 grammes, j'arrive à le jeter les doigts dans le nez. Donc wow, on va s'éclater. J'espère qu'on va prendre 3 mérous là, et puis ça va être comme. What? Andy? Yeah. I try metal jig. Metal jig? Yeah. With a light tackle. Light tackle. Yeah. We get big fish. With light tackle. Oh, chaîne knot. Yeah. Yeah, cool. Qu'est-ce qu'elle fait? Yeah, good. Eh oui, on fait pas du popper toute la journée, hein. We can pop every time. Yeah. Very easy with a big plier. Very easy. Yeah. Yeah, cool. Jig. Bah ici ils pêchent avec des cannes en 30 livres. Bon, quand même fine, mais du fil en 30 livres et du fluorocarbone en 40 livres parce que les mérous ça a des bonnes dents et ça vit dans les cailloux. Et là, ici, là, ils sont pas mal. Donc, et des jigs, je crois qu'ils font entre 50 et 80. Ouais, je crois entre 50 et 80, je crois. Non, non, it's alright. Grouper, oh, oh. Donne-moi. Magnifique. Captain Strike. Oh. Okay. Oh! Auto release! A tuna! Yeah. Oh. Yeah. Ah, ça fait du bien. That's alright, so fresh. Yeah, so fresh.
GT. C'est le milieu de journée et quand il fait grand soleil, la marée, enfin, les courants sont moins importants. Ce qui fait que les jetons ne sont pas actifs en fait. C'est comme les autres poissons, souvent c'est le coup du soir. Hein. Fin de journée, quand le soleil baisse, que la luminosité baisse, elle remonte des grands fonds en fait, où elle remonte un peu en surface et le courant se remet à bouger et là ils viennent chasser en fait dans le courant là. Et donc et puis il fait moins chaud aussi, ça sera moins pénible. Là c'est pas la peine de popper là comme des idiots là, alors qu'il n'y a rien du tout quoi. Donc on attend, hein. C'est dur hein. Alors là vous voulez voir un truc de dingue. Voilà. Sur l'île là. Et bien il y a quelqu'un qui vit là-bas. Mais non. Regardez, une dame. Elle est assise. Ah non, c'est pas une dame. Ah, j'en sais rien. À peu près là. C'est du délire, Jurassic Park. Alors on est vraiment à ras là. Wow. Le capitaine au calme. C'est une dérive au pied du caillou. Wow. C'est magnifique. Ramasse le bouillon. Dolphin? Yeah, dolphin. Andy, it's not a rain? Yeah, It's a rain! yeah. What? Ra các bạn. Ra it's right. It's a rain, alright. It's alright, it's alright. It's raining in the land. It's raining. Aduh. Stop! Alors, voilà ce qui s'est réellement passé après. Parce que bien entendu, j'avais plus de batterie dans la GoPro. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le film de Andy et on va le scotcher aux notes. Comme ça, vous aurez la suite.
Attention aux oreilles. Akhirnya. Telah tali wah. Mundur tengah. Mundur tengah, mundur. It's alright. Okay. You wanna? Yeah. Come on. Slowly, yeah. Good, yeah. Good job. Woo. Big. Big. We have a sèche-lure. Yeah. On sèche-lure. Comme ça, tu le. It's alright. Là. Oh yeah. Thanks. Sèche-lure. Bim! Banger! Ooh. Big G. For the captain.
Elle a le ventre complètement en boule. Ok, équipe. Ok. Ici, il fait super beau. Mais alors derrière, oh my gosh, on voit plus Bali. Bon, les copains, j'ai un truc à vous dire. Voilà, je veux être comme d'habitude, c'est-à-dire complètement honnête avec vous, transparent. Vous savez que je suis pas un mytho, hein, et que j'aime bien les choses vraies. Donc, pour vous dire la vérité, en fait, donc on a passé une très grosse journée hier en bateau. On s'est levé à 3 h du matin et on est rentré à 10 h du soir parce que on a mis 3 heures pour rentrer parce qu'on a pris une tempête avec de la pluie très très fort. Donc on est resté sous la pluie bloqué en mer pendant 3 heures puisque il n'y avait pas de visibilité, on ne pouvait pas rentrer sur l'île, quoi. Bon, après bien sûr on a mis 2 heures pour rentrer sur l'île. Voilà. Mais surtout ce que je voulais dire c'est hier on a capturé une grosse carangue en fait. Donc déjà c'est le capitaine qui a eu la touche. Voilà. C'est le capitaine. D'ailleurs chapeau au capitaine parce que le gars il a conduit toute la journée au même endroit sur la même planche. Il n'a jamais rien, il n'a pas râlé, il n'a jamais rien dit de mauvais, adorable et toujours prêt à nous rendre service, à nous aider. Donc bravo capitaine. Donc capitaine a eu la touche et il voulait absolument que je prenne la canne pour le fight parce que chez eux c'est comme ça, voilà, ils sont là, c'est nos guides en fait, ils nous font, enfin on les fait travailler et ils veulent absolument nous faire plaisir et si on n'accepte pas d'accepter mettons de prendre la canne quand il faut que tu prennes la canne, c'est pas bon en fait, ça les gêne, ça les vexe, voilà, c'est comme, voilà, donc il faut jouer le jeu, voilà, il faut jouer le jeu. Donc le capitaine a eu la touche. J'ai joué le jeu, j'ai pris la canne et là par contre c'était la catastrophe là. Au bout il y avait vraiment une grosse jetée dans beaucoup de courant et j'ai dû rester 10 minutes avec la canne à pêche et c'était vraiment dur. Le bateau il bougeait, le frein il était réglé à mort, il a fallu que je m'accroche comme un fou pour pas lâcher et après j'ai voulu jouer le jeu aussi. J'ai passé la canne à Andy parce qu'Andy il était là aussi, il filmait de ça, mais bon, je voulais passer la canne à Andy aussi, donc j'ai pris la canne. Andy l'a prise, il est passé devant parce que sur ces bateaux là, sur les côtés il y a des longues tiges pour équilibrer le bateau en fait. Et sur des gros fights, il faut aller à l'avant du bateau parce que pour le combat c'est beaucoup mieux en fait. Donc il a pris la canne, il allait devant. Moi je n'aurais pas pu y aller avec la canne devant, hein. C'était trop dur pour moi. Donc il a fait du fight avant et au bout d'un moment il m'a passé la canne, voilà, et là il m'a accroché carrément avec le gimbal, avec le baudrier. Il m'a accroché autour du poteau qu'il y avait à l'avant pour pas que je tombe dans l'eau en fait, ça tirait tellement et ça bougeait tellement que voilà, il m'a accroché au poteau et j'ai pu finir le fight. Voilà, c'était vraiment lourd, franchement là, rien à voir avec le thon, hein. Franchement la GT ça tire très fort, mais moins longtemps qu'un thon. Voilà. Par contre, le thon vous l'avez à l'usure en fait, donc vous tenez tranquille, alors que la carangue, elle vous défonce. Le frein est serré à mort parce que en dessous il y a les cailloux, elle va vous couper si vous la laissez partir. Mais vraiment il faut rien lâcher et il y a beaucoup de courant et en plus c'est un poisson qui est plat en fait, donc quand vous le prenez il prend appui sur le courant vraiment fort et en plus quand c'est une grosse elle sait faire, donc franchement c'est très dur. Et en plus à la fin de la journée forcément t'as jeté toute la journée sous le soleil, t'as pas dormi de la nuit puisqu'il a fallu qu'on vienne te chercher à 3 heures, donc t'as dormi 2 heures la nuit précédente, hein, bien sûr. Donc à la fin de la journée t'es cuit. Et j'imagine pas si j'avais eu la touche d'entrée, en plus dans le courant de dingue qu'il y avait, et faire tout le fight en entier. Franchement je pense que là pour la prochaine étape
je vais cogiter. Je vais cogiter. Mais là où je voulais en venir, c'est que j'ai pas fait le fiche de A à Z. Et surtout, le gros problème qu'on a eu, c'est que quand le poisson est arrivé au bateau, en fait, le triple était pris sous la gorge, en fait, dans les ouïes du poisson. Et le triple n'était pas barbless. C'est no barbless, c'est-à-dire qu'il y avait encore les ardillons, on n'avait pas retiré les ardillons pour que ce soit barbless, c'est-à-dire sans les ardillons, en fait. Donc le problème, c'est qu'on a mis longtemps avant de pouvoir décrocher. C'était vraiment bien accroché. Et, le poisson n'a pas pu repartir. Voilà. Malheureusement, pour notre première grosse carangue, de ne pas pouvoir la remettre dans l'eau, c'était vraiment c'était quelque chose de choquant. Franchement, j'étais vraiment triste, puisque j'ai quand même fait le voyage pour pouvoir jouer avec, me mesurer à elle surtout, parce que c'est vraiment un poisson qui demande beaucoup d'efforts, aussi bien de la persévérance, de la technique, de la force brute. On va loin quand même, hein, parce que c'est pas en France qu'on va attraper ça. Donc c'est beaucoup d'investissement, physiquement et mentalement. Et d'enfin arriver à tout faire pour au final ne pas pouvoir relâcher ce compagnon de jeu, franchement, moi ça m'a choqué. Ça m'a vraiment fait mal de ne pas pouvoir relâcher le poisson. Pourtant on a essayé, hein, mais vous voulez rien savoir. On a été très rapide, enfin on a essayé d'être rapide après l'avoir décroché, mais non, le poisson était... Il y avait un ouïe qui partait en saucisse, c'était vraiment pas cool. Donc voilà quoi, je pense que c'est le jeu, c'est peut-être pas notre faute en fait, parce que c'est la vie, c'est comme ça, c'est le jeu, on joue, il y a des risques pour le poisson. Je pense qu'il faut accepter ça pour après comprendre et avoir plus de respect envers nos compagnons de jeu, parce que c'est pas parce qu'on vient avec nos cannes, ouais, on jette, bam bam, on les accroche, on leur fait mal et tout, on les ramène comme des brutes. Eux à la base ils sont tranquilles, hein, ils vivent. Et nous on vient, on joue, on les attrape, on les prend en photo 15 ans, ça, non. Donc je pense que ça m'a vraiment mis une claque, voilà, de voir ce beau poisson pas pouvoir repartir. Bon après, faut savoir que le poisson, hein, je l'ai pas gardé dans ma valise, c'est le capitaine et Andy qui l'ont pris. Et je pense que pour le poisson, ça sera une bonne fin, parce que il y a des gens ici qui mangent pas à leur faim, comme chez nous en France. Et voilà, je pense que pour le capitaine et Andy, ça sera... Le poisson, il sera pas sacrifié pour rien, quoi. Voilà, il y aura des gens qui en auront besoin. Voilà, mais pour revenir au fait que voilà, ça m'a mis une claque. Et je pense que maintenant, le plus important pour moi et surtout pour les messages que je vais passer pour l'avenir, c'est que voilà, on pêche pour notre plaisir à nous, mais c'est comme tout, il faut respecter la nature et nos compagnons de jeu. Dans n'importe quel sport, on respecte l'autre en fait. Et dans la pêche, c'est pareil, il faut respecter la nature, il faut respecter les poissons. Donc on va à la pêche, on jette rien dans l'eau, surtout, et on fait tout pour que le poisson il puisse repartir correctement, parce que c'est nous qu'on vient de déranger. Lui, il vit tranquille, hein. Donc c'est nous qu'on vient de déranger pour notre plaisir à nous. Donc voilà, je pense que quand on va à la pêche, il faut tout faire pour que le poisson il puisse repartir dans des bonnes conditions, si on veut pour le futur pouvoir continuer à pêcher en fait. Voilà, c'est pas intéressant de garder tous les poissons qu'on fait si c'est pour à la fin plus pouvoir pêcher, quoi. On aime la pêche, on a envie que ça dure toute notre vie, quoi. Donc il faut relâcher les poissons. Je dis pas tous, on peut en garder un pour manger, pour la famille, voilà, c'est important, mais il faut les relâcher. Je pense que pour ça il faut adapter son matos déjà, avec lequel on pêche. On pêche pas sous-dimensionné. Je pense que la canne qu'il avait, pourtant c'était une 80 livres, mais je pense que dans l'endroit où c'était, ça aurait mérité d'avoir une canne un peu plus grosse. Je pense que si ça avait piqué sur la mienne, je pense qu'on serait allé un peu plus vite. Il faut adapter la taille de ligne pour pas que le combat il dure 1 heure. Voilà, pour que le poisson il n'arrive pas à vider. Et surtout, voilà, sur les grosses pêches. Je parle pas des petites pêches, c'est un autre débat. Mais sur les grosses pêches avec les gros hameçons, voilà, écraser les ardillons. Franchement, vous perdrez vraiment pas plus de poissons, parce que si vous êtes un bon pêcheur, vous gardez toujours la ligne tendue pendant le combat. Et vous pouvez pas décrocher un poisson si la ligne elle est complètement tendue. On perd le poisson quand on donne des mous, on fait n'importe quoi, on regarde à côté, ça c'est pas bon. Donc gardez la ligne tendue à fond, et je vous garantis que les hameçons barbless, c'est-à-dire sans ardillons, parce que les ardillons sur ces tailles d'hameçons ils sont vraiment balèzes, et bien ça va permettre déjà quand vous allez accrocher le poisson,
de pouvoir le décrocher vraiment proprement, rapidement. Et surtout c'est plus secure, c'est plus sécurisant pour le poisson, mais aussi pour vous. Parce qu'imaginez, vous jetez là derrière et vous mangez un triple ou un simple dans l'oreille, dans le cou, dans la jambe ou ailleurs. Vous êtes à l'autre bout du monde, vous n'avez pas envie d'aller à l'hosto parce que là les frais médicaux déjà c'est bonbon, et surtout les hostos là, voilà. Donc adaptez votre matériel, écrasez les hameçons, le fish quand vous le touchez pas avec vos gants secs, ou alors le mettez pas sur vos genoux si les habits sont secs parce qu'ils ont un mucus sur le corps protecteur. Et quand on les touche avec quelque chose de sec, ça leur retire, et en fait c'est comme si quand on les met en contact avec quelque chose de sec, c'est comme si on les brûlait en fait. Donc quand on les manipule aussi, on met pas la main dans les ouïes, on le suspend pas par la queue. Quand on le sort de l'eau, on essaye d'être deux, un qui tient la queue, un qui tient la tête, pour vraiment le lever comme ça et pas à la verticale pour que ça lui tire sur la colonne vertébrale. On met pas 15 ans pour faire les photos. Voilà, le fish avant tout. Voilà. Si vraiment vous êtes amoureux de la pêche et de la nature, c'est le fish avant votre plaisir. La photo, on s'en tape, vous l'avez attrapé. S'il n'y a pas la photo, on s'en fout. Vous l'avez attrapé, le plus important c'est de pouvoir le relâcher dans les bonnes conditions. Voilà, donc j'espère que cette expérience va apporter quelque chose. Voilà. En tout cas pour moi ça a apporté, j'espère que pour vous ça sera pareil, ça apportera quelque chose, et que surtout ça fera un petit plus en fait pour l'avenir de la pêche. Parce que si on fait tout ça, c'est pour pouvoir continuer à la pêche.